Bonjour et bienvenue dans cette vidéo 90 secondes consacrée au self-attachment. Nous avons vu dans une vidéo précédente le concept du self-attachment et nous allons voir dans celle-ci la démonstration de son utilisation. Voyons un petit peu comment faire la démonstration de l'intérêt et de l'utilisation de self-attachment. Pour cela, nous allons utiliser deux tenants, un protégé par self-attachment, l'autre qui n'est pas protégé par le self-attachment. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu la différence de comportement. Sur cette première machine, on voit qu'on a reçu un mail avec une pièce jointe malveillante. Si je clique dessus, mon poste va avoir des problèmes, donc je ne vais pas le faire, mais sachez que, croyez-moi sur parole, le mail est un mail vérolé. Donc je l'ai bien reçu. Alors que sur l'autre tenant, qui lui est protégé par la politique de self-attachment, je n'ai rien. Le mail n'est pas là. Par contre, si nous regardons dans la Security Center au niveau de la quarantaine, nous allons voir que le mail en question est ici. Donc il a été reçu et bloqué par la politique de self-attachment. Et plus précisément, lorsque nous allons éditer les propriétés de ce mail, nous allons voir qu'effectivement, il a bien été bloqué donc, par une politique de self-attachment. D'accord? Ça, j'ai le nom de ma policy name. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que je vois que la technologie qui m'a permis de détecter que était un mail malveillant, c'est que c'est bien suite à une détonation et que donc il a été bloqué. Après, j'ai bien les différentes informations liées à mon fichier malveillant avec ici le nom d'attachement et le malware qui était inclus dans ce fichier-là. Donc, il a bien été bloqué par le self-attachment. Retournons dans le tenant qui, lui, n'est pas protégé par un self-attachment. Et là, bah tiens, le mail n'est plus présent. Alors, comment se fait-il que le mail ne soit plus présent? Allons voir dans la quarantaine de ce tenant, qui n'est pas protégé. Qu'est-ce qu'on constate? Bah tiens, le mail est maintenant dans la quarantaine. Comment ça se fait? Eh bien, regardons. Bah tiens, il a été vu comme malware. Mais alors qu'il a bien été au départ délivré dans la inbox, maintenant on voit qu'il est en quarantaine. Et pourquoi? Tiens, Fall Detonation Reputation. Et oui, parce que une fois que sur le tenant qui a le self-attachment d'actif, on a eu par la détonation le fait que ce mail-là était malveillant, ça a mis à jour la table d'éléments malveillants au niveau de MDO. Et automatiquement, cela a déclenché le ZAP qui a rescanné les mails et qui, à la recherche de justement de cet élément malveillant, et il l'a trouvé donc sur mon tenant qui, lui, n'était pas protégé et donc automatiquement a déplacé ce mail-là en quarantaine. Et donc, on voit bien que c'est par la Fall Detonation Reputation. Si maintenant, l'attaquant décide de renvoyer un mail malveillant, que va-t-il se passer sur cette nouvelle occurrence du mail malveillant? Là, je viens d'en renvoyer un. Il n'arrive pas sur mon utilisateur. Retournons voir dans sa quarantaine. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on constate que le message et cette fois-ci, la nouvelle occurrence a été mise directement en quarantaine. Et quand je vais cliquer dessus, je vais voir qu'effectivement, directement, cette fois-ci, elle a été bloquée en entrée par la réputation liée à la détonation de fichiers. Donc, vous êtes protégé en amont sur le fait que par la détonation, on va regarder ce que fait cette pièce jointe, on va voir que celle-ci est malveillante et donc on va la bloquer. On va alimenter la base de données qui référence justement tous ces items malveillants et derrière, ça va déclencher ZAP. Donc si vous avez malheureusement déjà reçu ce mail-là, c'est pas grave, ZAP va faire le ménage et toutes les nouvelles occurrences, elles seront bloquées d'entrée de jeu par la réputation.